Coucou à tous, on va réaliser ensemble la seconde partie des chocolats de Noël, le chocolat cœur fondant ganache. La dernière fois on a vu la première partie des chocolats de Noël, la truffe. Aujourd'hui on va voir la seconde partie, le chocolat cœur fondant ganache. Donc pour cela on a besoin d'une crème liquide, de chocolat noir et du beurre pommade. Donc faites chauffer votre crème jusqu'à ébullition. Une fois votre crème à température, versez-la sur votre chocolat. Mélangez bien. Ajoutez ensuite le beurre pommade, remélangez jusqu'à obtenir une texture lisse et élastique. Ensuite, je vais verser la ganache sur une feuille de papier sulfurisé, sur une plaque pour la faire refroidir plus vite. Donc ensuite, on va créer nos empreintes. Donc pour faire nos empreintes, nous allons utiliser du chocolat de couverture noire. Faites fondre ce chocolat au bain-marie à 45-50 degrés. Donc les températures doivent être justes pour obtenir un chocolat brillant et cassant. Donc là on arrive dans une étape. On va faire fondre notre chocolat à 45-50 degrés pour le faire refroidir ensuite à 26-27 degrés pour les chocolats de couverture noire. 26-27 degrés c'est la température de cristallisation. Nous devons stabiliser le beurre de cacao qui se trouve dans le chocolat de couverture pour éviter que le beurre de cacao ne blanchisse sur le chocolat. Cet aspect un peu blanchâtre qui se trouve sur certains chocolats, c'est parce que la température n'est pas bonne ou le chocolat est de mauvaise qualité. Donc un chocolat fondu non tempéré donnera un fini terne marbré ou blanchi et peut être difficile à démouler. Donc une fois que vous avez fait descendre la température de votre chocolat à 26-27 degrés, pour le travailler, pour faciliter la température de travail, nous allons le réchauffer au bain-marie jusqu'à 31-32 degrés pour les chocolats de couverture noire. Donc ensuite à l'aide d'une louche, on va remplir nos empreintes. Donc ici je crée des cuillères, donc je vais lisser le dessus, je vais laisser le chocolat rempli comme ici. Donc si vous avez différentes empreintes, ça peut être sympa. Donc là je vais créer les chocolats cœur fondant ganache, en introduisant le ganache après. Tout d'abord je prends une louche, je verse généreusement le chocolat sur le moule en silicone. Et je laisse couler le surplus. Il faut un enrobage suffisant au risque de ne pas pouvoir démouler vos chocolats. Ensuite, une fois que c'est fait, placez-le à figer quelques minutes au réfrigérateur. Vous pouvez aussi utiliser le congélateur, mais je trouve ça inutile. Au réfrigérateur, en moins de 5 minutes, c'est figé. Ici, j'utilise mon troisième moule. Donc, je refais l'étape. Versez généreusement le chocolat dans l'empreinte de votre moule en silicone. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous laissez couler le surplus. Donc je voulais faire une petite parenthèse sur le tempérage qu'on a réalisé tout à l'heure. Le tempérage du chocolat est la phase surtout à maîtriser pour laisser un chocolat à aspect et texture lisse et brillante lors du démoulage de vos moules en silicone. Surtout, on doit vraiment respecter la courbe de cristallisation du chocolat pour stabiliser le beurre de cacao. Si c'est ce dernier en fait, c'est le beurre de cacao qui donne la couleur grise au chocolat quand il est trop chaud. Donc je rappelle les températures à respecter pour le chocolat. La température de stockage du chocolat noir est de 20 degrés.
la température de fonte du chocolat noir est de 40-50 degrés. Après, vous faites refroidir votre chocolat, c'est la température de cristallisation qui est de 26-27 degrés pour les chocolats noirs toujours. Et on travaille ce chocolat à 31-32 degrés. Donc pour faire refroidir votre chocolat, vous pouvez soit faire un bain-marie avec de l'eau glacée, soit y rajouter, comme ici sur la vidéo, du chocolat noir qui n'est pas à température, du chocolat noir qui est à 20 degrés et qui est encore dur. Pour réaliser cette recette, j'ai fait fondre 2 tiers de mon chocolat. J'en ai gardé un tiers pour le faire refroidir. Donc surtout, je vous rappelle, respectez bien ces températures. Vous aurez un fini brillant et cassant. Donc ensuite, je sors mon deuxième moule que j'ai réalisé pour y mettre la ganache. Je prends donc ma ganache dans une poche à douille. Je remplis le moule, l'empreinte aux 2 tiers de ganache, comme ici. Ensuite, la dernière étape est de terminer par du chocolat de couverture pour fermer l'empreinte. Donc je verse encore généreusement du chocolat sur la ganache. Je vais ensuite lisser à l'aide d'une palette, enlever le surplus, et je vais laisser prendre au réfrigérateur pendant 5-6 minutes, le temps qu'il durcisse bien. Grâce à cette base que je viens de vous donner, vous savez créer une empreinte au chocolat, noir surtout. Le chocolat au lait et le chocolat blanc, c'est des températures de fond différentes, des températures de cristallisation différentes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le connaissez ces températures, je vous ferai un plaisir de vous les donner. Donc fermez tous vos moules que vous avez créés avec ce chocolat. Pourquoi utiliser du chocolat de couverture plutôt que du chocolat noir ordinaire? Donc le chocolat de couverture est un chocolat de très bonne qualité qui est utilisé par les chocolatiers, les pâtissiers comme matière première. Il peut être noir, au lait ou blanc, mais il contient au moins 32% de beurre de cacao, ce qui le rend très fluide pour réaliser un enrobage plus fin qu'un enrobage classique. Donc c'est ce beurre de cacao qu'il faut stabiliser. Donc on va cristalliser le chocolat en baissant à des températures précises. Donc c'est très précis, mais ce n'est pas très compliqué. C'est surtout ça qu'il faut retenir.
Donc une fois que vos chocolats sont pris, démoulez ces derniers. On voit déjà bien le chocolat qui est déjà brillant. Et pour les avoir goûtés, je peux vous dire qu'ils sont très cassants. Donc très cassant ne veut pas dire très fragile, ça veut dire surtout qu'il y a un très bon croquant. Vous l'entendez quand vous le coupez le chocolat. Si quand vous coupez votre chocolat, vous entendez un bruit cassant, c'est que votre chocolat est à bonne température. Déjà on le voit par son côté brillant comme on le voit ici. Donc c'est sympa, c'est pas très difficile. La seule différence c'est qu'il va avoir diverses empreintes pour réaliser divers chocolats. Donc ici on y voit bien mes cuillères, très brillantes, et les différents moules, tous brillants les uns aux autres. On n'aurait pas eu cet aspect si le chocolat n'était pas à bonne température. Alors je sais que je le répète beaucoup, mais c'est quelque chose de très important. J'ai déjà eu des apprentis qui travaillaient avec moi qui me disaient mais à quoi sert que c'était débile de faire fondre du chocolat, de le refroidir et de le refaire fondre, de le refaire chauffer. Mais je vous assure que c'est très important, sinon vous n'obtiendrez pas cet aspect. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Rejoignez-moi sur mon Facebook et mon Twitter. A bientôt.